Nous sommes de retour. Alors voilà la suite de la vidéo précédente. Alors on va voir le fichier web.xml. Alors voilà les balises qui s'ajoutent. La balise servlet, servlet name, servlet class. Voilà, on aura bien sûr une servlet qui s'appelle action. En fait, c'est un contrôleur. Et l'URL pattern, le point d'où, avec le nom de la servlette action. Je passe maintenant au fichier de configuration strut config.xml. Alors voilà, on utilise bien sûr cette palette à droite. On fait un clic par exemple sur la création d'une page GSP et on glisse. Voilà, maintenant on doit entrer le nom de la page GSP. On laisse le choix Default GSP Template et puis Finish. Et voilà, notre page vient de se créer. Il suffit alors de faire un double clic sur cette interface pour accéder à notre page GSP. Alors là voilà. Alors on va changer le contenu bien sûr de notre page. Alors voilà. On ajoute un bin. Maintenant on va créer un formulaire. Clic droit, New, Form Action and GSP. On va le nommer User Login. Et puis on va ajouter les propriétés du formulaire. On aura username, le type de input texte, add. On ajoute aussi le password, le type de l'input et password. Et c'est bon. Maintenant on va next. On voit qu'on a ajouté notre vue, les input source. On va ajouter les forwards. Là on donne le nom de la redirection et puis le chemin. On nomme le chemin fais-le au cas de l'échec de l'identification. On reste dans la même page, user login GSP, add. On aura aussi le chemin success. Dans ainsi le cas de la réussite de l'identification.
Donc on se redirige vers user login success. Success. C'est comme ça, non? Success.gsp. Add. Et c'est bon. Là, on aura la possibilité de la modification. Date. Exception, les méthodes, on n'a pas de méthode. Et la méthode execute. Execute. HTTP server request. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Petite vérification. Failure success. Et finish. Alors voilà notre strut. C'est déjà clair. On a créé le chemin failure, le success input pour les requests, user login. Alors c'est bon. Et voilà le formulaire qu'on vient de créer, user login, avec toutes ces attributs. Bien. On prend ce chemin ici. Et puis on supprime ici. C'est bon. On va maintenant modifier le user login action qui est déjà créé ici. Le voilà. Et le formulaire ici. Voilà, parce que si vous vous rappelez déjà, on a créé un formulaire. On a créé un formulaire action et GSP. Alors voilà l'action et un formulaire. Et pour GSP, il existe déjà. Alors voilà notre user action. Là on va faire un petit test. Notre test consiste à vérifier si le username est égal à myeclipse et le password est égal à myeclipse aussi. Si oui, on se dirige vers le chemin qui s'appelle Success, sinon on se dirige vers le chemin Failure. Rappelons que le chemin Success nous dirige vers la page de User Login Success. Sinon, on reste. Sinon, le chemin Failure nous permet de rester dans la même page User Login. Dans la même page du formulaire. Donc, alors c'est bon. Alors c'est bon, on enregistre. Espérons qu'on n'a pas commis d'erreur, de faute par hasard. Et on va exécuter.
Vas-y. Alors c'est bon. On va entrer l'URL de user login. C'est l'URL de notre formulaire si vous vous rappelez. Alors on va entrer un nom quelconque, un password quelconque. Submit. Normalement on doit rester dans la même page, si ça marche. D'accord. Sinon, on va entrer My Eclipse. C'est ça? Tester. Yeah, the design successful. Ok. Et alors on a oublié quelque chose. Ça doit être sûrement un chemin. On va vers ce config. Notre formulaire. Et de login. Alors l'action c'est user login normalement .gsp. On va vérifier l'autre chemin. Le chemin de success normalement. Le chemin, ok, trailer. On va voir comment le modifier. Alors, edit. User login. User login. Normalement, ça doit marcher. Ok, on a mis le... C'est bon. On va essayer. Encore une fois, user login. Success. Server.kate. Bon, normalement, la procédure doit marcher. Alors, il faut juste faire attention aux URL. Il faut se rappeler bien de l'écriture de chaque URL. Sinon, normalement, ça va marcher. User login. .gsp. Je vais voir si j'ai bien saisi ma Eclipse correctement. Normalement, ça doit marcher. Attention, enable to find success forward. Encore le même erreur. Alors l'erreur était ici, c'est que normalement ça doit être avec un E. Alors voilà, il faut toujours faire attention. On va éditer encore le chemin parce qu'on a déjà enlevé un anti-slash. Mais non, ça doit marcher.
sign as c'est ça, My Eclipse. Ok, c'est bon. Alors voilà. Enfin, on a pu accéder à notre page user, user login success. Alors voilà, c'est un exemple très simple. Et on verra bien d'autres vidéos avec GSF et tout ce que vous voulez.